Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'indice américain Nasdaq des 100 entreprises technologiques. Donc je vais vous expliquer grosso modo, vu que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur indice. Donc là, le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'ancien ATH qui a été pris. Ici, on a un rallye haussier après notre Covid. D'accord? Covid ici qui a fait une zone accumulative ici et après le prix il est parti. Donc cause d'accumulation, ici on est venu retester la zone et on est parti. Et on a fait un beau petit rallye haussier depuis 2020. Et ici on a fait l'ancien ATH en 2021, novembre. Donc là, forcément par rapport à ce mouvement-là, eh ben, il faut corriger ce mouvement-là. Donc ce mouvement a subi bien sûr une correction, donc une respiration importante. Donc on est sur du daily weekly. Et là, on constate bien sûr que le prix est reparti après cette respiration vers le haut, aller chercher la liquidité externe. Donc, il a pris la liquidité externe, qui est une liquidité bien sûr importante. Qui est l'ancien ATH et il a fait un nouvel ATH. Qu'est-ce qu'on constate sur cette zone ici? D'accord? Cette zone ici, on constate ici que le prix a créé une distribution. C'est un début de distribution où le prix ici est monté, bien sûr. Vous avez ici un petit rallye haussier, un retracement. Et là, sur ce niveau-là, ici, forcément, ici, on a une distribution qui se met en place. D'accord? Ici, par exemple, on aurait un BC, donc un BC qui marque un arrêt de tendance. Donc la tendance monte, 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 et après s'arrête. Donc ici, on aurait un BC. Ici, on aurait par exemple un saut. Donc ça s'appelle comme ça. Grosso modo. Donc BC, un arrêt. La tendance monte, elle s'arrête, elle respire, et après le prix continue à monter. Donc là, on aurait quoi? On aurait un UT, si on utilise Wyckoff. Donc là, j'aurais un UT. Et ensuite, bien sûr, j'aurai un UTAD. Donc un UTAD, donc un deuxième sommet. Donc long terme. Donc long terme, ici, l'objectif de Nasdaq, si ce plus bas n'est pas fracturé, donc si ce plus bas n'est pas cassé fortement, d'accord, avec force, hein, comme ça, et bien on verrait bien sûr un nouveau sommet, bien sûr, sur le Nasdaq. Qu'est-ce qui me donne l'information comme quoi on pourrait faire un nouveau sommet? C'est le SP500. Le SP500 n'a pas pris l'ancien ATH, n'a pas fait de nouvel ATH. Donc potentiellement, le SP500, il faut qu'il fasse un nouvel ATH, par exemple, pour ensuite taper un petit retournement, une distribution. Donc là, je vous présente ici le Nasdaq, donc qui est sur les valeurs technologiques, les 100 valeurs technologiques, Tesla, vous connaissez tous, Facebook, Microsoft, Apple. Donc ces entreprises, il y en a 100 qui donnent une cotation sur le Nasdaq. Donc là, une distribution, ce serait logique que ce mouvement de prix, bien sûr, revienne ici dans cette boîte. Bon, il va le faire, hein, j'en suis sûr, carrément sûr qu'il va revenir ici dans la boîte. Après, il y a ce niveau à surveiller des 14 000 $. Donc, est-ce qu'il vient et s'arrête là ou est-ce qu'il fracture les 14 000 $? Donc après, c'est question de timing, mais je dirais déjà venir dans la boîte et voir ce qu'il fait. Pour l'instant, il est sur un mouvement à la baisse agressif. Donc on le laisse tranquillou descendre vers cette zone. Personnellement, oui, je l'ai shorté, bien sûr. Donc on attend qu'il revienne dans cette boîte. Ensuite, valide cette distribution. Et après, on aura l'information quand on sera ici, de voir si on aura un nouveau sommet ou non, en fonction de ce qu'il fait ici, s'il fait une belle phase accumulative ou pas du tout. D'accord? On va regarder ça. Donc voilà ce que je vous présente. Nasdaq pas trop dur, hein. Ok? Parce qu'après, quand on distribue, l'objectif, quand on aura fini cette distribution, c'est d'aller chercher la zone basse. Ici, par exemple, revenir sur les 10 000, 11 000, 12 000. D'accord? Dans cette zone-là, voire carrément sous les 10, sous les 10K. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pour l'instant, c'est cette zone de distribution qu'on surveille et qu'on check. Et l'objectif, déjà, première étape, d'accord? Il faut valider les étapes en trading, respecter les étapes, venir checker cette zone ici à l'intérieur, cette fourchette. Donc, c'est une fourchette. Donc, step by step, si on utilise ici notre Fibonacci, donc le plus haut, le plus bas, on constate ici par rapport à cette impulsion, donc cette dernière impulsion, que ce
Le 50% se situe, je regarde si je ne suis pas en ici, comme ça. Donc, si ce 50%, d'accord, est ici, donc il se situe à ce niveau-là par rapport à cette impulsion. Donc, déjà, le prix revenir sous cette barre des 50%. Donc, 15 518. Déjà, ça, ce serait déjà la première étape. Et prendre cette liquidité qui est ici un UA en thème de distribution, ça c'est un UA. Donc, ça reste de la liquidité qu'on peut venir bien sûr prendre. Donc, prendre les 15 700 et revenir sur les 15 500. D'accord? Et après, sur cette zone ici, on verra ici comment il va travailler dans cette zone-là. Ok? Après, on va voir qu'est-ce qu'il nous fait ici. Donc, il va devoir ici accélérer vers le bas. Donc, pas forcément aujourd'hui, hein. On va voir aujourd'hui s'il accélère ou pas. S'il vient chercher tout de suite cette liquidité première ici, réintégrer ici la boîte ou pas. Ou sinon, ça sera la semaine prochaine. Voilà pour ce qui concerne le Nasdaq. Donc après, si vous voulez vous améliorer en analyse technique, comprendre comment bouge le prix par rapport au price action, tout ça, vous pouvez déposer une candidature sur sitetradingschool@gmail.com. Si l'analyse technique, vous voulez vous améliorer en analyse technique, il y a un Telegram privé bien sûr, un accès privé, des vidéos le week-end et des questions, des vidéos questions-réponses en semaine, le mardi par exemple, le mardi soir. Voilà, et on avance ensemble et on explique et on progresse tous ensemble pour s'améliorer en analyse technique et avoir une meilleure vision du marché. Sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà pour le Nasdaq. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il faut juste attendre qu'il aille faire son setup, c'est tout. Voilà, step by step. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.